Il y a une jeune femme qui est venue me voir, c'est une créatrice d'activité, elle est à son compte, elle travaille, dans un domaine, donc de médecine, naturelle et elle sent qu'elle est emprisonnée par, quelque chose qui l'empêche de vraiment développer son activité, mais aussi de développer sa vie, enfin ça a un impact sur tout. Et on s'aperçoit dès le début de la séance qu'il y a un blocage entre le corps droit et le corps gauche. Il y a quelque chose qui marque son corps physique côté droit, hem et pas le corps physique à gauche. Le corps physique à droite est en lien avec le cortex gauche, c'est en lien avec le masculin, le yang. Et c'est d'ailleurs la première info qu'on a. On tire notre objectif d'un passage dans le Martel, hein, toujours le Martel, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, euh, on tombe sur le passage concernant le côté masculin. Et notre travail, ça va être de réancrer la notion de masculin pour cette jeune personne. Le côté masculin, donc on a du yang et du yin, hein. On est yin-yang, hein. Les Chinois, on ne dit pas le yin et le yang, on dit yin-yang, hein. Pourquoi? Parce que c'est complémentaire, ça ne se sépare pas. Il n'y a pas d'un côté le féminin, de l'autre côté le masculin. Tout est ensemble, hein. C'est un ensemble cohérent et complémentaire, une énergie complémentaire qui se joue là. Or, si, comme cette jeune femme, j'ai des difficultés relationnelles avec les hommes et à commencer par mon père ou mon frère ou les deux, ça va avoir des incidences, alors effectivement sur mon côté droit, sur affirmer mon masculin, mais aussi dans mon travail. Pourquoi? Parce que le côté masculin, d'abord, c'est l'action, hein, c'est le yang. La réalisation de ce qu'il y a côté droit, hein, cortex droit, l'intuition, la réalisation dans le matériel, le cortex gauche, hein. Le cortex gauche, il va mettre en exécution l'idée. Le cortex gauche, ça va être donc la mise en action dans le monde physique. Et je rappelle donc à cette jeune femme que pater, patrie et patron, c'est la même racine. La racine yang du père, du masculin, de l'énergie masculine. Et donc, pour pouvoir bien développer son activité, il est impératif de se réapproprier sa part de masculin, qui n'a rien à voir avec le père, en fait, hein, de se dire que bah, moi, j'ai mon masculin à moi, mon action, comme toutes les femmes, hein, les hommes et les femmes sont faits de yin-yang, hein, de côté féminin et de côté masculin. Et que, en tant que femme entrepreneur, j'ai besoin de mon côté masculin. Ça ne veut pas dire que je vais ressembler à mon père. Ça ne veut pas dire que parce que mon père ne reconnaît pas qui je suis, parce que je n'ose pas m'épanouir et montrer ma force, je n'ai pas cette force. Bien sûr que je l'ai. Donc, on a travaillé là-dessus, sur cette question de exprimer sa force, exprimer son esprit d'entreprise, affirmer son côté yang, renouer avec ce qu'on va appeler le masculin sacré. Et en fait, c'est le côté yang, hein, c'est notre côté masculin, notre cerveau gauche. De même que pour les hommes, on peut parfaitement travailler sur affirmer son côté féminin, pardon, son côté intuitif, hein. C'est comme ça qu'on est un être accompli. C'est avec les deux cortex. On n'est pas identiques, si vous voulez, hein. Et les femmes vont être un peu plus avec une féminité en général que les hommes qui vont être un peu plus dans le masculin, la masculinité. Mais on va trouver des femmes qui sont plus yang et des hommes qui sont plus yin. Voilà. Donc, souvenons-nous, pater, patrie, patron, c'est la même racine. Donc, si tu as un problème de relation avec ton père, il y a de grandes chances que tu aies un problème de positionnement dans la société, de place dans la société, et également une difficulté peut-être à avoir un travail rémunérateur qui te plaît, dans lequel tu t'affirmes et tu te sens bien. Voilà, ne jamais oublier ça.
toujours commencer du coup par approfondir la relation au père, sans libérer, ça ne veut pas dire couper les liens, ça veut dire simplement prendre de la hauteur par rapport à ces liens et se sentir libre par rapport à ça, ne plus être affecté, sortir de la relation parent-enfant, hein, c'est pas une question d'âge, c'est une question de posture. Moi je me souviens d'un de mes enseignants qui nous disait, si tu veux que ton père ne soit plus un parent, bah, libère-le de ce rôle. C'est-à-dire reprends-toi ta place d'adulte, hein, cesse d'être l'enfant de ton père finalement. Voilà, donc yin, yang, pater, patrie, patron.